Jean Vangu, Yvan Kombo, Raymond Dozi, Alain Dolo, Pekos Kawa, André Makiese, Guy Kiese, Claude Mbingilai, Alain Chamala à Paris, Pierrot Alaba, Charles Mouteba, Chérif Tijani, Vembo Raman, David Wantina, revenons-nous. Beloti Mavou, mon petit soeur propre, Angela Bakaji, femme d'affaires, maman Alaba Yvonne, maman Guysen Choa, maman Inès de la Fondation Matos de Jorine, sœur Victorine Bouyamba, maman Gertrude de Toumba, maman Marie-Jeanne Kalonji, Clémence Mbombo en Allemagne, maman Madeleine Kalonji en Allemagne, Didiane Tamba à Birmingham, Nelly Mouchinga aux États-Unis d'Amérique, maman Joséphine Colomoni, maman Odite Oreille à Paris. C'est une révolution que nous menons avec comme point de chute le changement de la Constitution. Très chers compatriotes congolais, congolaises, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ de Tout-Puissant, encore à votre frère Kenjo Mukenji, le membre ensemble de l'UDPS qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité de notre pays. Évidemment, l'actualité est dominée par la diplomatie. La diplomatie qui consacre la victoire, la grande victoire de la RDC face à cette barbarie internationale qui a causé des millions de morts chez nous et évidemment pour piller nos minéraux. C'est la RDC qui gagne parce que je crois que tout le monde a suivi cette information qui passait en boucle. Normalement, il fallait qu'il y ait une signature d'accord de principe entre le Rwanda et la RDC aux États-Unis d'Amérique, avec comme témoin la RDC. Donc, vous allez remarquer que Kagame a été piégé. Il a fui, il a tergiversé. Les Américains ont duillé. Vanda signé. Ils ont signé. Donc, on va en parler. C'est ça l'actualité aujourd'hui. En tout cas, on a vu notre grande dame, notre maman Wagner Kaikwamba, ministre des Affaires étrangères, en tout cas très éloquente, qui a brossé en quelques lignes la situation du Congo, évidemment, pour évidemment fléchir les Américains afin qu'ils puissent imposer, donner l'ordre à leur vassal, le Rwanda, de quitter le sol congolais. Voilà, c'est ça le gros de l'émission d'aujourd'hui. Voilà. Alors, parlons bien, peu vous avez mais c'est ça un peu ça, l'ossature de l'émission d'aujourd'hui. Alors, vous êtes très nombreux. En tout cas, merci beaucoup, Botier, ma commentaire Nabino pour la émission Oelekaki. En tout cas, vous avez répondu, la plupart des gens ont répondu. Donc, peine de mort. Et il y a certaines personnes qui sont allées au-delà. Notre Victorine Mbouyamba, sœur Victorine Mbouyamba, il y a le prison à vie. Certaines personnes prison à vie, mais il faut travaux forcés. Il y a agriculture, voilà, c'est un peu ça. Mais beaucoup de gens, ils tergiversent pas pour ça, donc il faut il y a pas où. Donc voilà quoi. Donc c'est là l'anti la bilan moi commentaire moi tenir le baki tout là. Alors je salue Fiston Lendo, Christian Kanye, Jean Lubisangula, Octave Konzo, maman Madeleine Kalonji, bienvenue Kumpi, Georges Kimbambe dit prison à vie à ces putschistes au Bakangi et puis travaux forcés, agriculture. Mzé Carlos, je salue. Urbain Mantinga, je salue. Gloria Salawa, la Pessimbote, Rose Manzambi. Le grand philosophe Douedou, Hipokusa, Sophie Bintou, Yengo Kela, je te salue. Voilà, la Pessimbote, déjà le Bissangou, a été la deuxième personne. Clément Mangole, la Pessimbote Alain Kabangu. Liliane Biti, Edwige Kapela, Mwangala Kalenda. Alors, Tatumuka Jibeti Tumba, Pascal Kabena Bangi, je te salue Pascal, mon frère. Et puis, Tatumukaji Mbouivero à Bruxelles, na Pesibido Mbote, sans oublier mon oncle Pierre Ngeleka et maman Monique Tumba. Voilà. Donc, Israël Mpoui, Viengo Ingongo, Patiti Ndele, Philo Victor Zolameso, Philo Ngiaba, Jérémy Mambimbi. Vous êtes très nombreux, vous allez belé Bala Congo. Révolutionnaire Colé Mwanza Moïska Bonga Djoubek, président de Sayo, na Pesibilo Mbote. Voilà. Tout ça, l'émission, Toropé Sabatou Mbote. Alors voilà. Très rapidement, tout un peu moins commentaires, il y a Batou qui ont réagi, qui ont donné leur point de vue.
Voilà, notamment Maman Gertrude, je crois que c'est Maman Gertrude Toumba aussi. Maman Gertrude Toumba qui m'a envoyé aussi un message. Voilà. Là, Joseph Projet Kambala. Voilà. Dans mon Joseph Projet Kambala. Tout le monde, Joseph Projet Kambala, qu'est-ce qu'il dit? Oui, bon, il n'est pas non plus des éléments qui risqueraient de nous desservir à long terme. C'est-à-dire que cette histoire si on arrivait évidemment à les éliminer, c'est-à-dire Kuboshaimai, Kobumabango, que nos adversaires puissent s'en servir. Ça, je pense que ça serait pas correct. Et connaissant notre leader, Fachi, il n'est pas dans cette logique d'éliminer les gens. Voilà. Même si, évidemment... Voilà. Donc, je Projet Kambala, en bref, pour Yokiye, c'est qu'il a dit. Il a aussi préconisé cette option. Il y a peine de mort, mais il est allé au-delà. Il a dit, attention, si on fait la peine de mort, bien qu'on sait que notre chef de l'État, il n'aime pas cette option, il y aura nos détracteurs qui vont s'en servir. Évidemment, utiliser ça dans les instances internationales pour nous clouer, pour attaquer le régime. Donc, il faut tout éviter en haut. Alors, on doit faire très attention. Alors, et puis, ils préconisent aussi, comme leur coup a été voilà, planifié, orchestré au sein dans une chambre d'hôtel, alors ils ont préconisé qu'on mette des caméras, qu'il y ait une loi qui exige aux tenanciers des hôtels, aux propriétaires des hôtels, d'avoir des caméras de surveillance. Et puis il a ajouté aussi un élément, on doit féliciter nos agents de sécurité, les services de sécurité ANER des MIAP, qui ont fait le travail de détecter ce coup d'État, voilà, qui a été déjoué. Voilà. Alors, toi, après Maman Gertrude Toumba, qu'est-ce qu'elle dit? Oui, toi. Mais toi, maman. Malukai. Pas déjà. Tingambani. Basalaya. Bim pen de mort. Moro kingwani. Baba tega ni faju fila buto baba tu tabingom. Baba di baso kwenza mubutu coup d'État. Njimomanya ba manse banyi bako akubabiti. Bavo ba meti mukulu ni mwako bya mwenza ni mwana abo. Mumone bakaba kwata bonsu bakaba nyenga kujibintu bya byonsu. Voilà. Alors, je crois que Maman Abisso Gertrude Toumba parle beaucoup plus en Chuluba. Donc, il a dit que Vetoko Maurice, Maman Jeannette Lelo, Parfait Goa, voilà que je salue Maman Abisso Joline Sassa, César Sassa, Robert Ngimbi, Bayo Guité. Donc, Maman Lobi Nina Chuluba Lobi, peine de mort. Donc, Mobutu a fait ça, bon, donc, il faut tout éliminer, Baron. Donc, voilà, elle a argumenté, Bouyo qui Baron. Voilà. Alors, tout ça, quand parlons bien. Alors, j'avais un élément là. Il y a mon frère Toto Nami. Il y a un élément Mogo Awa. Et puis, l'élément Awa. Voilà, l'élément Moyo. Balobi Awa. Adios, PPRD. PPRD et Koufi. Ongo, yeah. Mobali Nanga. Kasongo, mbona wewo. Songa libala. Oh, yeah. Voilà. Tout c'est Gabaro, tout c'est une moquerie, voilà, une moquerie révolutionnaire de patriotes, tout c'est Gabaro, PPRD. Voilà, alors, mais au-delà de cette moquerie du PPRD, des kabylistes, des gens du FCC, il faut comprendre ceci. L'UDPS, le mouvement révolutionnaire du peuple congolais, contre la UDPS. Maman Jodine Sassa, dans exemple, il y a Papa Nabiso, ton père, un grand cadre il y a eu des PES à l'époque. Dans ma tag, au Yéli Maramnazo Oloba. Tout côté bisou de l'UDPS. Ils allaient mouvement révolutionnaire. L'UDPS a bomi un père. UDPS a bomi un père. Avec Obama, PPRD. Tous les deux partis, MPR, PPRD, furent des partis étatiques. C'est-à-dire, leur naissance a survenu après la prise du pouvoir de leur leader. Un père les a dit créer tant Mobutu a eu le pouvoir. Mobutu a eu le pouvoir en 65, 67, a eu le pouvoir. Et va créer un père.
Joseph Kabila, le Rwandais, a eu pouvoir en 2001. Ben, il a créé PPRD, ceux qui en 2004, ceux en 2005. Voilà. Donc, UDPS, le mouvement révolutionnaire, le grand serpent, Amélie Bango, a dissoudre Bango. Voilà, c'est un peu ça. Alors, c'est un peu ça. Oyo, parlons vrai, parlons bien. Alors, très rapidement, ton compte, dans le dossier Nabiso, il y a États-Unis d'Amérique. États-Unis d'Amérique. Tous, on a tout suivi, hein, tout lundi, tout et tout là, dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, avant, bon, Nacha ma vidéo, Sima, to commenter ma vidéo en haut, et puis to ça ma point de vue Nabiso, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là. Alors, premièrement, États-Unis, à Washington, la RDC et le Rwanda s'engagent sur 6 axes pour ouvrir la voie à un accord de paix. Donc, accord de principe. Le témoin, les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique, des témoins. Alors, tout ça, ma vidéo, parce que j'ai environ 3 vidéos au Togotia. Non, 4 vidéos plutôt. D'abord, la personne qui présente. La déclaration des principes ouvre la voie, ouvre la porte à une paix définitive. Olivier, ministre des Affaires étrangères. Alors là, tu as l'Américain qui parle. Voilà. L'Américain qui parle. Ça y est, introduction. L'événement s'agissait de quoi? Mais c'est en anglais. On va essayer de faire une traduction rapidement. All right. Secretary Rubio is signing as a witness the Declaration of Principles between the government of the Democratic Republic of the Congo and the government of the Republic of Rwanda. This declaration commits the parties to mutual recognition of sovereignty and territorial integrity, addressing security concerns, promoting regional economic integration, facilitating the return of displaced persons, supporting MONUSCO, and drafting a peace agreement. These are serious commitments from each side. The Secretary's presence here today as a witness signifies the... Voilà, vous avez écouté à la fin, le Biniboy, à l'obi, ça c'est un sérieux agreement. Ça sera un sérieux agreement, conclusion, donc il y a sérieux, il y a souka yango. C'est-à-dire que, il y a tempérité, il y a respecté, on va le frapper par les États-Unis d'Amérique. En fait, ça c'est une présentation, on a présenté, on a expliqué à tout le monde, dans l'opinion voilà, américaine et dans le international, il s'agissait, cette activité, s'agit de quoi? Et on a donné c'est un accord de principe. C'est-à-dire, il y aura des négociations, tête à tête États-Unis, tête à tête RDC, Rwanda. Oyo Kagame Kimagi na Luanda, et zongi sur les États-Unis d'Amérique. Et zongi. Américain, alors, il s'agit, quand on parle de cet accord de principe, le principe doit s'axer sur quoi? Le principe est axé sur la reconnaissance mutuelle de la souveraineté et de l'intégrité territoriale. Donc, reconnaissance, souveraineté, territoriale. Donc, on ne compte pas Mouningate. Si on ne pas Mouninga, il faut Bimana. Principe à Liboso Yamwana. Avant solo là. Prise en compte des préoccupations sécuritaires. Kagame, problème non nini. On n'a pas FDLR. Il y a un FDLR. Promotion de l'intégration économique et régionale. Facilitation du retour des personnes déplacées. Bato ba déplacé, tout la nyonsu, bazon la banda kuna bango. Évidemment, Kagame n'est pas dans le dossier naïe. On va réfugier. Mais on va contrôler tout ça. On a émis des principes. Alors, on va négocier autour de ces principes. Soutien de la MONUSCO. Donc, Moutoumoro a bombardé MONUSCO et élaboration d'un accord de paix. Accord de paix. L'accord que Kagame avait fui dans Angola et Zongia sur les États-Unis d'Amérique. On va expliquer tout. Voilà. Alors, ça, c'est l'entrée. Alors, il y a il s'agit
Avant, vous avez vu, il y a eu l'envoyé spécial de l'administration Trump en Afrique centrale, en Afrique, Nenga Kitaki, Massad Boulos, à Kendaki, a eu l'information, tout, a mis le gouvernement là-bas. Analysé. Alors, le gouvernement américain a appelé maintenant la RDC et le Rwanda, évidemment, à travers leur ministre des Affaires étrangères. Donc, on a vu, Maman Labisso, Wagner Kaikwamba. Alors, écoutons le secrétaire d'État américain en charge des Affaires étrangères, monsieur Rubio. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Rubio à l'Obini. Tout l'image. Voilà. Rubio qui parle. Long-lasting economic development is not going to be easy, but it is important. And having both of my counterparts here, the foreign ministers of these respective countries, demonstrates the beginning of a strong commitment to having the conversations that we need to have in order to reach a resolution. I'm proud to work for a president who's made peace, stable global peace, a priority of this administration. This economic development, combined with durable peace, and I would say durable peace comes before economic development. Sure, we can bring this to fruition. Voilà. Le secrétaire d'État américain en charge des affaires étrangères, lui, il explique leur vision. D'abord, il dit qu'il est très heureux de travailler avec un président de la République, Donald Trump, qui veut la paix dans le monde. Aligné guerre était paix, intégration économique, bah, tu vas travailler pour la business. Il y a moi à expliquer. Alors, à l'objet que c'est un début. Accord de principe, un début, parce qu'il y aura des débats, des négociations entre les deux parties. Donc, à lobby, ça ne sera pas facile. Ça sera très difficile, mais il faut au banayango et tout ça, un strong agreement. Voilà, c'est un peu ça. Donc, strong conclusion. Alors, on va écouter notre ministre des Affaires étrangères, Maman Wagner Kaikwamba, qui a vraiment expliqué, tout. Kinshasa insiste sur le respect par le Rwanda de toutes les résolutions qui exigent le retrait de l'armée rwandaise du territoire congolais. Yango l'ora liboso. Et l'ora liboso, avant de banama solo, to discuter principe yangwana. Le Rwanda doit respecter toutes les résolutions. Aux résolutions Union africaine, résultats Luanda, au Nairobi, au Makambunyostu, au résolution, il y a Conseil de sécurité 2773. Elle a insisté. Alors écoutons notre ministre des Affaires étrangères, la très compétente, excellente, patriote, révolutionnaire, Wagner Kaikwamba. Today marks not an end but a beginning, a necessary step towards peace taken with resolve and purpose. This moment carries particular weight for the Democratic Republic of the Congo. In Goma, in Bukavu, and beyond, the reality of displacement. Vous savez, en diplomatie, tout compte, hein? Voilà, les gestes, body language, ça compte. Regardez comment le secrétaire d'État américain a tellement Wagner Kaikwamba avec admiration. Admiration. Vous voyez comme une personne peut regarder vraiment son interlocuteur avec dédain, avec mépris. Mais lorsque on regarde avec admiration, voilà, donc c'est un très bon signe en diplomatie. Voilà. Insecurity and hardship continues. For us, the urgency of this initiative is not theoretical, it is human. We signed this declaration of principles not as a symbolic gesture, but as a political commitment, a reaffirmation of principles enshrined in international law, and most recently echoed in the UN Security Council Resolution 2773, a resolution calling for the immediate, unconditional, and verifiable withdrawal of all foreign troops from sovereign territory of the DRC. We are clear. We know you are watching this moment with concern, with hope, and yes, with doubt. And you are right to do so. You have every reason to expect more than promises. You are entitled to actions that measure up to the suffering you have endured. Voilà. Donc, elle a parlé. Elle a parlé. Elle a fait le plaidoyer des Congolais. Et surtout le plaidoyer des Kivusiens. Évidemment, vous avez vu vers le début, elle a dit, OK, on va faire cet accord de principe, c'est très important.
Mais nous, on ne regarde pas accord, nous, on regarde d'abord l'être humain. L'homme, l'être humain qui souffre à l'Est. Alors, on remercie les États-Unis d'Amérique, tout là. Et puis, à l'objet, le point essentiel, je vous ai dit, c'est l'intégrité territoriale et la souveraineté de la RDC. Avant Makamboutou, il faut d'abord le respect de l'intégrité territoriale de la RDC. Donc, il faut Rwanda Bima. Bima Nan. C'est ça, au Yalobi déjà. Alors, vers la fin de sa prise de parole, elle a lancé un message. Évidemment, elle fait le plaidoyer pour les Congolais en général, et surtout les frères du Kivu, les Kivusiens, et puis elle a lancé un message aux Kivusiens. À Lobi, oui. Accord Oyo. Il y a l'espoir, oui, l'espérance est là, mais surtout le doute. Le doute, on a signé trop d'accords, on a signé accord, on a signé Bolembi. Quand en fait, en réalité, il utilise les Kivusiens, mais il s'adresse aux Américains. Secrétaire d'État Rubio. Oh, ils ont premier agreement signé, tes premiers settlements signé, tes premiers accords signé, Rwanda respectera té. Mais nos frères de l'Est, les Kivusiens, sont fatigués. Il y a de l'espoir, mais ils doutent maintenant. Ils doutent. Yamazo Loba. En fait, elle fait un travail psychologique. Nakachaba américain. Donc, voilà. Alors, il y a aussi le ministre des Affaires étrangères. Maman Kaikon a parlé plus de 4 minutes. Mais, ministre, il y a Rwanda. Lui, il n'a parlé que à l'Obikaga. Il y a ministre Rwanda, il n'a parlé que pour 1 minute. Donc, parce qu'il n'a rien à dire. Il n'a absolument rien à dire. Rien à dire. Alors, Boyokai. Of President Paul Kagame and the government of Rwanda, I want to start by thanking President Donald Trump for enabling a real change in the conversation on how to resolve the situation in the Eastern Democratic Republic of Congo, leading to the signing of the Declaration of Principles today. I thank Secretary Marco Rubio and the United States government for hosting us, and I commend the positive role played by Senior Advisor Massad Boulos and his team and other officials. Voilà. Significant progress. Voilà, Sukiwana, ça sert à rien d'écouter le Rwandais qu'est-ce qu'il dit, parce que il n'y a que de flatterie. Flatterie. Oh, Dostosepelina Trump, voilà, Dera Salibo, Dostosepelina Massad Boulos, Dostosepelina Yo, flatterie. Flatteur. Parce que c'est lui le criminel. Le criminel qu'on va maintenant mettre hors d'état de nuire. Ils ont peur. Bah, mon réalité manquante. Mais vous savez, au-delà de tout ça, hein, bon, évidemment, il y a les Français qui sont derrière tout, pour soutenir et tout là-bas. Mais, Kagame a peur des Américains. À Zobanga. Vous suivez le message de son ministre des Affaires étrangères, vous sentez que cette flatterie, c'est juste pour, voilà, c'est ça la réalité. Donc, je vous ai peint et vous avez suivi la réalité des choses. Alors, moi, ma commentaire, qu'est-ce que les gens, même le Qatar, déclaration, le Qatar salue la signature de la déclaration de principe entre la RDC et le Rwanda. Voilà. Qatar P a salué en haut. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, alors, qu'est-ce que, les États-Unis d'Amérique sifflent la fin de la guerre de 30 ans en absence des terroristes M23 qui vont être tous neutralisés et froidement exécutés par un commando de Blackwater déjà sur place à Goma. En effet, les États-Unis d'Amérique entrent en scène par la force en obligeant l'État voyou du Rwanda de capituler, c'est-à-dire de se soumettre à l'application sans aucune discussion de la résolution 2673 du Conseil de sécurité. Donc, vendredi, OND va signer Yango. Alors, ils vont signer l'acte officiel d'engagement pour la paix et le respect de la souveraineté de la RDC qui scelle la fin de 30 années de guerre, d'agression des Tutsis au Congo. La RDC n'accorde pas beaucoup d'importance aux négociations de Qatar. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Alors,
Les États-Unis d'Amérique forcent la main au Rwanda de signer officiellement le protocole de cessez-le-feu avec la RDC aujourd'hui. Donc c'était hier. Le piège se referme sur le Rwanda. Quel est prix qu'il croyait prendre? Qui dira le contraire? La rencontre devant Rubio, le secrétaire d'État américain, c'est entre un représentant du Rwanda, État patron du M23, et la RDC, qui a bataillé pour que le vrai acteur soit pointé du doigt. Le M23 est clairement isolé en tant qu'une coquille vide des pantins. Le pays reviendra stable. Fachi n'est pas l'ami de quelqu'un. Voilà comment il a coincé Kagame. A essayé de déboulonner la Kabila, la commune Béa-Béa. Va déboulonner, et si quoi, ils ont déboulonné Kagame. A qui ont déboulonné Wapi, a qui ont déboulonné les États-Unis d'Amérique, qui est la source de la création de Kagame. Voilà. Boyebi, principe, il y a pas koko na biso. Principe, il y a pas koko na biso, ba juriste, na ba politologue, ba joie. Nzeto mateli, il y a un nzeto ko quitter là. A matela qui na États-Unis d'Amérique, a ko quitter là, na États-Unis d'Amérique. A ko quitter na France, c'était. A ko quitter na Angola, te. A ko quitter na Togo, te. A ko quitter na Qatar, te. Pour matela qui wapi? A matela qui na États-Unis d'Amérique. Voilà. Donc, vous avez principe pour un juriste, parallélisme de forme et de compétences. Yangwana. Nos ancêtres utilisaient ça déjà. Nos ancêtres utilisaient ça déjà. Parce que parallélisme de forme et de compétences, pour les juristes et les politologues, la personne qui te nomme, la personne qui fait de toi grand, c'est elle qui doit te déchoir, qui doit te révoquer, qui doit te mettre par terre. Yango, bakoko na biso baloba déjà. Nzeto mateli, yango okitela. So matini zeta manga, okitela na zeta manga. Okitela na zeta avocaté. Voilà. Attention avec nos grands-parents, ils étaient très intelligents. Donc c'est un très grand jour pour nous les Congolais, le peuple congolais. Maman Nabiso Rebecca, maman Gracia, maman Meriko Seuko, maman Immeuble Asuka, maman Suzanne Mongo, maman Stéphanie Ngombe, Baudouin Kalonji, Kanti de Paul, Colette Ngalula, Katindaya, Nicole Lukadi. Voilà, c'était un grand jour pour nous. Françoise Odia, Annie Moutamba. Un grand jour pour nous les Congolais. Alors, maintenant, Kenzo qui parle maintenant. Dans Pessibino, je vous ai donné les décors, Kenzo qui parle. Alors, mais avant que Kenzo parle, je vais vous expliquer pourquoi les Américains maintenant s'affichent. Les Américains s'affichent pourquoi? Parce que Kagame jouait au jeu de forum shopping. Les États-Unis d'Amérique dénoncent, ça, information, on a fait déjà avant. J'ai peut-être une semaine. Les États-Unis d'Amérique dénoncent la pratique du forum shopping du Rwanda. C'est-à-dire, une stratégie qui consiste à changer sans cesse de médiateur ou de cadre de négociation pour prolonger indéfiniment un conflit, sans jamais chercher une véritable solution. États-Unis a téléméliango. Yangwana États-Unis a dit, bon, Ngabro Dazu Masolo. Pourquoi États-Unis a téléméliango? C'est par l'insistance de la RDC. Insistance du président Félix Tshisekedi. Oboke Lomé, Oboke ne Togo. Fachi Beta bien américain habité. Pas de besoin de besoin na Togo, na Lomé, na Qatar. Vous-même, Bino Moko, que je vous expliquer Bino. Kagame pris au piège des États-Unis d'Amérique. Signature d'un accord de principe entre RDC et Luanda. Sous l'œil regardant des États-Unis d'Amérique. États-Unis d'Amérique, un État voyou, bandit, pompier pyromane. Yemouta Chaki Moto na Est. C'est les États-Unis d'Amérique. Bango. Ce sont eux. Les vrais responsables des tueries, 12 millions de morts, le pillage de nos minéraux, instabilité dans le Congo, la mort de 3 chefs de l'État, Nambo Anabiso, Mobutu, Mzon de Reze Kabila, le roi de Zeka, États-Unis d'Amérique. Bango, Bangonde, Bango. Ce sont eux. Pompiers pyromanes. Ils mettent le feu, ils viennent maintenant pour éteindre le feu. Bango. Et je vous avais souvent, évidemment, il y a des gens qui ont douté de
de ma réflexion, évidemment, bon, par insuffisance d'éléments, l'inexplicable des États-Unis d'Amérique est un monstre à deux têtes. Retenez ça. États-Unis d'Amérique est un... Les faits sont là maintenant. Un monstre à deux têtes. Il y a les démocrates et il y a les républicains. Voilà. Ce que tout le monde dit, les démocrates, ce sont eux les vrais responsables. Baron de Bisso avec Clinton. Ce sont les démocrates qui sont les créateurs de Kagame. Voilà. Alors, le président Félix Tshisekedi gagne. Pourquoi la RDC gagne? La RDC gagne parce que notre diplomatie agissante, notre ministre Nabiso des Affaires étrangères, Maman Wagner Kwaikwamba, notre gouvernement, notre président Félix Tshisekedi, les guides suprêmes de la révolution, la RDC a réussi à persuader les États-Unis d'Amérique, qui est le véritable responsable de la guerre de l'Est, à prendre ses responsabilités. Car UN, ONU, Union européenne, Union africaine, Luanda, Nairobi, Qatar, Togo ne sont que les sous-ensembles dans la grande sphère qui est les États-Unis d'Amérique, le grand voyou. Donc en réalité, la cérémonie Momoni Lelo, le président Félix Tshisekedi a réussi à clouer les États-Unis d'Amérique et son vassal Kagame. Momoni intelligence à Félix, la sagesse, le leadership éclairé. Makambo oyoka on a chaîne mususu to oyoka on a chaîne Kenzo Mukendi. Oyoka on nulle part. Awando oyoka ya. Ba osuga kaka la robé gamino masolo tout et tout là voilà. Mais en fait en réalité, ce sont les États-Unis d'Amérique qui sont cloués, qui sont explosés. Ce sont eux les vrais voyous. Au Conseil de sécurité sur résolution Kagame a respecté, t'es à salé l'oroté. Toké Koto, Toké Qatar, Toké Luanda, Toké Nairobi, Siko Togo, Qatar, tout et tout là. Union européenne, et l'oroté. Fachi Betel Obité, États-Unis, c'est toi. Yonde faut téléma. Voilà. On a réussi à persuader les États-Unis d'Amérique à prendre ses responsabilités dans la débâcle, dans les tueries, dans les pillages aux Ossamales. Parce que ce sont eux, les planificateurs, les instigateurs Bangonde, États-Unis d'Amérique. Je vous avais expliqué, cette stratégie d'infiltrer les FARDC, mixage, brassage, Kagame était un illettré. Kagame était un abruti, il n'est pas instruit. Attends à l'université, Kagame attend à l'université. Attends à Watt. C'est un petit voyou qui déambulait dans Kampala. Voilà, recruté par Museveni. Voilà, il était dans la brousse durant toute sa jeunesse. Attends. Alors, cette stratégie-là, il y a qu'au détruire l'épine dorsale d'un pays comme la RDC qui est l'armée, la défense, et où tu pas la bangote, où tu na États-Unis d'Amérique. Clinton, l'administration Clinton, il y a un tozongi. Donc, d'une pierre, deux coups, Luanda, Nairobi, Qatar, Togo, Senko, dossier à Mbongo, Chole, oh, boya, ceux qui n'y en a pas conseil, cohésion nationale, il y a le coutin complot, la sorcellerie de Chole et Mbongo, Mouteba, dans l'eau, et quoi, il y a maille. Fini, terminé. Parce que, le grand voyou, chef Nabango, Yene Moutazuma solo. Pas de dialogue avec des pantins. Le président Félix Tshisekedi vous a dit, Fachi Beto Msekibino. Je ne ferai pas de dialogue avec les pantins. Donc, Baramoutou Bozo Monana, au Doha, au Qatar, au Nini Togo. Ça, c'était des tergiversations de la stratégie à Félix Tshisekedi pour la Robomalais. Le vrai problème, c'est États-Unis d'Amérique, né Makambo Sili. Makambo, c'est bon. Donc, les États-Unis d'Amérique, stratégiquement, qu'est-ce qu'ils font? Avant de déployer les Blackwater, les États-Unis d'Amérique, ils veulent d'abord que le Rwanda signe. Que le Rwanda signe. Parce que lorsque leurs militaires ont quitté sur le terrain à travers cette compagnie privée,
c'est la stratégie. Poutine passe à la stratégie, voilà, avec Wagner. Ils seront déployés, parce que Blackwater seront déployés très bientôt. Voilà. Donc c'est un peu ça. C'est que Toko Oloba, Awa. Voilà. C'est fini. Donc, le Rwanda est cloué. Fin à film. C'est fini. Alors, Maman Abisso Patricia Luamba m'avait laissé un commentaire. Alors, je veux chercher le commentaire à Maman Patricia Luamba. On va comprendre en haut. Sorry, excusez-moi. Alors, parce que Maman Abisso Patricia Luamba est très dubitative. Azana Canada, je salue. Gilbert Mpoutou, qui m'est je salue. Alors, à lui, Boye, c'est une réflexion. Ce que Donald Trump fait avec notre pays, nous devions nous mettre en esprit que même les démocrates sont pour ce que Donald Trump fait. Les démocrates, vu leur compromission dans le dossier, dans cette guerre depuis 1994, étaient peut-être objets de chantage de la part de ceux qui soutenaient la guerre. J'ai cité les multinationales. Les multinationales sont plus fortes que les gouvernements. Kagame et son mode opératoire avaient été décriés. Il avait même perdu quelques soutiens américains. C'est ainsi que la France est venue à sa rescousse. Au mépris de toutes les considérations humaines, la France chante de l'égalité sociale. La France consacre son deal avec le Rwanda par la présidence de la francophonie. Donc, selon notre maman, elle dit ceci. C'est vrai, Donald Trump a ses idées, mais en réalité, Donald Trump, Asa Mundele, démocrate, Mindele, en fait, en réalité, Donald Trump vient couvrir les bêtises, les désordres, les tueries, les pillages, les génocides, les viols que les démocrates ont orchestrés, évidemment à travers Kagame, en RDC. Donc, Yango a expliqué. Maman Abisso, vous avez raison. Voilà la raison. Mais est-ce qu'on a le choix? Il faut se poser cette question. On n'a pas le choix. On a le choix tête. Tout de suite, on couffe 12 millions. C'est-à-dire, si on s'entête, tu boy, tu continues qu'on couffe. Et ils s'en foutent éperdument. Je connais ça, Bino. Mindele, c'est comme ça. C'est leur intérêt, avant tout. Alors, il faut d'abord dénicher où se trouvent leurs intérêts, pour appliquer votre stratégie pour vous faire du Samason Nabino. C'est ce que le président Félix Tshisekedi a fait. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Oh, Tonga, Kitoloba, Lelo. Voilà. Donc, le président, la RDC gagne. On a gagné dans ça. Tu gagnes Nango. Donc, bientôt, je crois, il y aura la paix dans la Chambour à la mission. Donc, Kagame est cloué. Il avait fui dans Luanda. On l'a cloué à Luanda. Si vous avez les sources. C'est accord de principe. Principe à Liboso, respect. Il y a souveraineté, intégrité territoriale, neti, résolution, il y a Conseil de sécurité Sengi. C'est tout. Donc, Bimana Namboka. Bimi, tu vas nous solo là. Tu solo li. Sur tu solo là, accord économique, tout là, tu solo là. Et moment, la biso ministre des Affaires étrangères à lobby. Même si on doit tout solo là, pour confiance ces zones comme avant, les lotés. Voilà. Donc, on va toujours rentrer avec cette idée-là, il y a Babiloko, il y a Nairobi. Tous ces bateaux, groupes armés, tu vérifier, vrai Congolais, Kota, faux Congolais, Libanais. Monsieur Sili, prions pour l'Afrique, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour le deal, prions pour les FARDC, les Ouazalendo, prions pour l'UDPS, prions pour Kenzo, à la prochaine.